Bonjour à tous et shalom partout où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur jaillit nos cœurs. Je me présente encore devant vous afin de partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous allons aborder un nouveau thème avec vous. C'est intitulé le mariage et son choix. Le mariage et son choix. Pourquoi ce thème? C'est parce que le mariage, c'est un souhait de tout et chacun de nous. Et le mariage, ça ne vient pas d'un homme, ni d'un État, ni d'un gouvernement, ni d'un pays à l'autre, mais le mariage vient de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Par définition, d'abord, je me redéfinis le mariage, une définition simple comme tout le monde que nous le connaissons. Le mariage est une alliance de deux personnes de deux sexes différents qui se concertent, se décident de faire la route ensemble ou de former un foyer. Le mariage, c'est une institution qui date et une institution vient de la part du Seigneur. La première institution dans ce monde, ici sur la terre, c'est le mariage. Le mariage, c'est vraiment spirituel. Dieu a créé, a fondé, a institué le mariage pour un but. Je crois que tout ce que Dieu fait est d'abord spirituel. Voilà pourquoi je dis aussi le mariage est spirituel. Les caractéristiques du mariage, je peux vous dire, sont caractéristiques. Dieu a fait un seul homme et une seule femme. Les caractéristiques des mariages. Là, dans Genèse chapitre 2, le verset 22. Mais le but que Dieu a créé le mariage, je peux dire, premièrement, je tirais trois raisons que Dieu a créé le mariage. La première raison, le mariage a été institué pour résoudre la problématique de la solitude. Résoudre la problématique de la solitude d'Adam. Deuxième raison, Adam était tellement chargé, il avait beaucoup d'occupations, une grande responsabilité qui était à Adam. Lui-même, il n'arrivera pas à gérer ou à amener la mission à l'accomplissement. Le Seigneur a créé, a donné Ève comme une aide pour venir épauler Adam afin que Adam puisse accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. Il devait prendre soin du jardin, il devait prendre soin des animaux, il devait prendre soin des arbres, il devait prendre soin beaucoup d'autres choses, des fleuves, de reptiles,
de poissons, et toutes ces choses-là étaient sous la responsabilité d'Adam. En même temps, il devait prendre aussi soin de lui-même. Voilà pourquoi elle a créé Ève comme une aide, un appui. Une aide, c'est comme un appui pour accomplir la vision que le Seigneur lui a donnée. L'homme a la vision, la femme vient pour aider, pour que la vision soit concrétisée. Troisième raison, que Dieu a institué le mariage pour la reproduction. Que l'espèce de l'homme soit reproduite dans le monde ou sur la terre. Mais j'aimerais faire comprendre le peuple de Dieu que le mariage est quelque chose de sacré. Lorsque nous voulons prendre le mariage à la légère, c'est pourquoi nos mariages aujourd'hui, ça ne tient pas debout. Ne prenez pas le mariage avec beaucoup de légèreté. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est spirituel. Dieu est esprit. Eh bien, tout ce que Dieu crée est d'abord spirituel. Même le mariage, ça paraît beaucoup plus des cérémonies, une alliance physique, mais j'aimerais vraiment vous rassurer de comprendre que le mariage est spirituel et sacré en même temps. Ce qui est sacré, ce n'est pas quelque chose à prendre avec beaucoup de légèreté. Le sacré tue même. Le sacré tue. Vous allez remarquer que la plupart, je peux dire même beaucoup de personnes, qu'ils sont entrés, ils sont enterrés. Beaucoup de personnes sont mortes. Nous avons enterré plusieurs personnes. Suite à quoi? Parce qu'ils ont touché un mariage. Je n'encourage pas de tuer quelqu'un parce qu'il a touché ton mariage. Mais je donne juste un exemple pour comprendre que le mariage est sacré. Il est spirituel. Et ce qui est sacré, on ne touche pas n'importe comment. Ce qui est sacré, c'est quelque chose à bien protéger et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que les secrets tuent. Nous avons vu des filles ils sont tués parce qu'ils ont touché le mari d'autrui. Nous avons vu des hommes qui sont allés dans le tombe parce qu'ils ont touché la femme d'autrui. Nous avons vu ça. Et je pense que vous l'avez aussi vu. Pour dire que le mariage est sacré, donc tout ce qui est sacré, nous devons faire très attention à ça. Dieu lui-même, il a tué quelqu'un à cause du sacré. Parce qu'il a touché quelque chose qui était sacré. Le sacré n'a pas été donné à tout le monde. Le sacré, tout le monde ne peut pas toucher le sacré. Uza a été tué par Dieu lui-même parce que Uza a touché le sacré. Le mariage est sacré et le mariage est spirituel. Tous ceux qui veulent engager dans le mariage, ceux qui n'ont pas encore engagé dans cette aventure de mariage, je dirais, vous devriez bien réfléchir, beaucoup réfléchir. Le mariage, c'est une bonne chose, une bonne alliance que Dieu a créée. Croyez-moi que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais il faudrait seulement de prendre vraiment cet engagement au sérieux et de réfléchir. En dehors, au-dessus de votre réflexion, amenez votre question, votre demande à l'instituteur, celui qui a créé le mariage. Posez-lui des questions, demande à lui sa volonté pour le mariage. Je dis le mariage est spirituel. Pourquoi?
Parce que je vous amène dans la Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, si vous regardez avec moi ici, vous allez comprendre que la Bible dit ici, dans le verset 26 et 28, il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Là où j'aimerais vous faire comprendre que le mariage est spirituel. Il dit ici, Dieu créa l'homme et la femme, les a bénis, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meut sur la terre. Genèse 1er, chapitre 26, 27, 28. Dieu créa l'homme. Une institution qui date. Une institution qui était dès le commencement de la création de toute créature de Dieu. Le 6e jour, Dieu a créé le mariage. Il a créé le mariage. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'institution du mariage, mais créant l'homme et la femme. Mais si vous regardez bien ici dans la première chapitre de Genèse, le verset 26, 27, 28, Dieu a créé l'homme et la femme et il les a déjà bénis. Mais en réalité, l'homme et la femme n'existaient pas de manière physique. Physiquement, l'homme n'existait pas. Physiquement, la femme n'existait pas. Donc pour dire que l'homme et la femme, ils étaient créés le même jour dans le monde spirituel. C'est pourquoi je vous dis que le mariage est spirituel, mon frère. Beaucoup de gens sont morts, sont entrés dans la tombe à cause de tout simplement qu'ils ont touché des choses sacrées qui est le mariage, qui est spirituel. L'homme et la femme, ils étaient créés le 6e jour. Il a créé l'homme et la femme, il les a bénis déjà. Il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Mais quand vous regardez dans le chapitre 2, c'est là où Dieu aussi est devenu comme un sculpteur. Il a pris les sables, il a réuni les sables, il a formé l'homme, et il a soufflé sur les narines des statues. Ces statues-là deviennent un être vivant. Adam était créé. Mais ici, dans le premier chapitre de Genèse, ils nous ont dit qu'il a créé l'homme et la femme. Où ils sont créés? Dans le spirituel. Dans le monde spirituel, l'homme et la femme, ils ont été créés le même jour. Adam existait déjà dans le monde de Dieu. Ève aussi existait dans le monde de Dieu, dans le spirituel. Ils étaient aussi bénis. Mais c'est un verset où nous utilisons beaucoup. Dieu les a bénis. Il a dit soyez féconds. Mais c'était dans le spirituel. L'homme et la femme n'existaient pas de manière tangible. Ils n'étaient pas encore là. C'est là où je me suis dit que vous devrez prendre le mariage au sérieux pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Vous voulez préparer votre mariage.
vous voulez entrer dans cette aventure de mariage. C'est une bonne chose, mais ne faites pas cette erreur de choisir, de prendre quelqu'un en mariage juste par son corpulence, juste par rapport à son apparence, juste par rapport à son physique. Ne faites pas cette erreur, parce que le mariage est spirituel. Votre futur dépend de votre choix que vous allez faire aujourd'hui. Un mauvais choix de mariage, toute votre destinée peut être gâchée. Un mauvais choix de mariage, mon frère, un mariage par la précipitation, un mariage de manière charnelle a amené beaucoup de gens dans la rue. C'est vrai, chez nous, ici en Suisse, nous ne voyons pas beaucoup de clochards. Mais si vous allez dans l'hôpital, les hôpitaux psychiatriques, vous allez voir beaucoup de gens sont en dépression à cause de quoi? De mariage. Le mariage n'a pas tenu. Le mariage a amené quelqu'un dans la dépression, dans le burn-out. Le mariage a détruit la vie de beaucoup de gens. De bonnes destinées n'a pas arrivé dans son terminus. À cause du mariage. Vous allez en France ou ailleurs d'autres pays, vous voyez certains qui sont devenus SDF, sans à domicile fixe, des clochards dans la rue. Mais ce sont des hommes instruits. Des hommes ou des femmes, des hommes instruits. Certains même qu'ils étaient des directeurs des entreprises. Certains qu'ils étaient des juges dans un tribunal. Certains qu'ils étaient des professeurs d'université. Mais ils se trouvent aujourd'hui dans la rue. Certains en train de demander l'aumône. Certains aussi, ils sont dans la rue avec toute fierté, mais ils sont clochards. Je ne suis pas en train de se moquer de nos frères et sœurs clochards, mais je suis en train de dire, regardez comment le mauvais choix peut nous amener dans la rue. Le mauvais choix peut détruire complètement la destinée de quelqu'un. Les mariages, ne prenez pas ça à la légère. Réfléchissez avant de s'engager et retournez à l'instituteur, celui qui a créé le mariage. Faites tout possible avant de vous engager, retournez-vous vraiment poser des questions à celui qui a fait le mariage. Regardez le mariage d'aujourd'hui, ça ne tient pas. Sur 100% de mariages, dans ce 21e siècle, je peux vraiment dire à haute voix, peut-être 15%, 85% ou 85% de mariages, il n'y a rien qui tient, ça tient pas. Même si vous êtes mariés de même pays, vous êtes mariés dans vous êtes de même région, vous parlez même langue, même dialecte, vous vous connaissez bien. Mais la plupart des mariages, aujourd'hui, ça ne tient pas. Pourquoi? C'est parce que nous nous engageons dans la précipitation sans avoir retourné d'abord vers l'instituteur des mariages. Le mariage, c'est une bonne chose que le Seigneur a créée. L'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. C'est un mystère, le mariage. Deux personnes qui s'aiment et qui s'attachent pour former un foyer, pour faire une alliance. Si l'instituteur n'est pas là-dedans, il serait difficile pour que le mariage puisse tenir. Je vous amène dans Genèse chapitre 24, dans le verset 1er et le verset 13 et 14.
Nous allons mettre notre introduction aujourd'hui et nous allons essayer de continuer parce que ça sera comme une série. Afin d'édifier nos frères et sœurs qui ont la voie pour entrer dans le chemin du mariage. Je vous encourage plutôt bien sûr, mais il faudrait prendre ça avec beaucoup de sérieux. Genèse 24, verset 1, verset 1er jusqu'au verset 3 ou 4. Il dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Allez dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra pas. » Regardez ce que la Bible dit ici. Première chose, Abraham, il vivait dans le pays de Canaan. Isaac était né dans ce pays-là. Sarah ici, elle est déjà morte. Isaac est devenu grand. Tellement c'était un enfant que Abraham a pris à la vieillesse. Abraham n'a pas voulu laisser Isaac lui-même pour aller choisir sa femme. Par peur, peut-être il sera tué parce qu'il avait beaucoup de biens, beaucoup d'héritage, beaucoup de richesses. Il voulait vraiment que son fils Isaac puisse en profiter en ça. Mais parce qu'il avait beaucoup de confiance à son serviteur, le plus ancien, Eliezer, et il a appelé Eliezer. En appelant Eliezer, elle a fait prêter Eliezer serment. Et Abraham, première chose, regardez ici, il a associé Dieu dans cette affaire. Pour le mariage de son fils, Abraham a associé Dieu. Une bonne chose. Vous voulez vous engager, associez Dieu dans votre affaire. Associez Dieu dans cette aventure de mariage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'instituteur du mariage. Abraham a associé Dieu. Abraham n'a pas voulu prendre le fils des Cananéennes. Je ne sais pas. Est-ce que je peux comparer le fils des Cananéennes comme le fils d'aujourd'hui? Les filles d'aujourd'hui qui, peut-être leur comportement, l'éducation, peut-être des filles des Cananéennes, elles n'étaient pas bien éduquées, elles se comportaient mal, peut-être des critères d'abord Abraham a voulu pour que son fils puisse trouver une bonne femme, mais il ne trouvait pas de bons critères dans toutes les filles qui se trouvaient dans le pays de Canaan. C'était déjà un problème. Beaucoup de filles dans la ville de Canaan, mais les critères dans le mariage, Abraham n'a pas trouvé. Donc peut-être les filles ne faisaient pas de ménage à la maison, peut-être les filles qui n'étudiaient pas, peut-être les filles qui n'écoutaient pas, ou je ne sais pas quel est vraiment les comportements, les caractères, les filles des Cananéennes. Abraham a quitté sa patrie depuis très longtemps. Mais il a dit à son serviteur, retourne chez moi dans ma patrie, va chercher là-bas. Et ne m'amenez pas une fille de la rue, ne prendrez pas une fille de ces contrées. Va dans ma patrie. Et avant d'aller, Abraham a associé Dieu et il a fait prêter serment à son serviteur et il a ajouté encore, il a dit, mets ta main sous ma cuisse. Mets ta main sous ma cuisse. J'ai engagé Dieu dans cette affaire. Écoutez mon frère, ma soeur, dans la version originaire, ou les Septante qui dit que Abraham a dit, mets ta main sous mes testicules. Regardez, les testicules, c'est quelque chose
qui est vraiment dans l'intimité d'Abraham. Ce qui était l'intimité de Sarah. Personne ne pourra toucher les testicules de chacun, de quelqu'un, si ce n'est pas son partenaire. Vous voyez, mais Abraham a dit à son serviteur, touche mes testicules, prête les serments et que tu amèneras ici une fille que tu vas prendre à ma patrie. Donc, pour dire que le mariage c'est quelque chose de sérieux. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez votre temps lorsque vous voulez vous engager. Essayez de réfléchir encore maintes fois, de poser des questions au Seigneur. Retourne au Seigneur. Vous avez vraiment envie ou vous désirez une fille ou un homme. Prends le temps de prier. Beaucoup plus je demanderai aux hommes. Parce que regardez ici, lorsque l'homme a pris l'engagement de partir, il a pris avec lui 10 chameaux, il a pris de l'or, il a pris de l'argent, il a pris beaucoup de choses que pour aller doter. S'il rencontre une fille là-bas. Mais ce qui est important ici, que regardez verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Regardez ici. Donc, Eliezer a commencé à prier. Eliezer recommande maintenant son voyage, la situation, le mariage, la fille entre la main du Seigneur. Ça veut dire à chaque fois que vous voulez faire un engagement d'un mariage, associez Dieu. Prie, prends le temps de prier, le Seigneur vous montrera, le Seigneur vous dira, le Seigneur va vous mettre à cœur, le Seigneur va aussi faire que sa volonté s'exprime, parce que le mariage, c'est quelque chose de spirituel. Lorsque nous n'associons pas Dieu dans nos mariages, c'est pourquoi le mariage d'aujourd'hui, ça ne tient pas. Nous avons célébré des mariages, ça tenait qu'une année, 8 mois, une année et demie, le mariage est complètement détruit. La faute n'est pas d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu, il bénit. L'homme de Dieu déclare la bénédiction. Mais ceux qui sont l'auteur des mariages, l'auteur de leur destruction des mariages, c'est le marié eux-mêmes. Si, dans leur choix, s'ils n'ont pas fait de mauvais choix, si donc ils ont fait les mauvais choix, le mariage ne peut pas tenir. Le pasteur ne fait pas le choix de mariage. Même si le pasteur dit que je vois cet homme ou cette femme-là, ce n'est pas vraiment, je ne suis pas convaincu à cette femme, il serait difficile. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez dire que le pasteur ne veut pas que je me marie. Donc, le pasteur ne fait pas le choix de mariage. Le pasteur, il est là pour bénir. Donc, si le mariage, ça ne tient pas, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Il faudrait voir également, premièrement, le choix. Le mariage est son choix. Retournez toujours, avant de s'engager, à l'instituteur des mariages qui est notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pour aujourd'hui, c'était juste une introduction. Nous allons continuer le jour à venir et n'hésitez pas, c'est juste pour préparer aussi nos jeunes et ceux qui ne sont pas encore engagés dans cette aventure de mariage pour se préparer dans le mariage. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.